SK, je Ouais. vais faire un live sur les dossiers Epstein, je vais te laisser. Ok, c'est parti. Alors, est-ce que vous savez que jerky, c'était son mot, et c'était leur mot à tous là, pour dire la viande humaine? Va sur Gmail. Ah, c'est ses mails ça. Si tu tapes jerky, on a tous les mails de Epstein, c'est tous. Il y avait pas un bail sur Five Nights at Freddy's? Ça fait beaucoup le cannibalisme. Oui, c'est vrai. En fait, regarde, jerky, c'était leur mot. Tu prends un dossier au hasard, imaginons ici. Jeffrey Epstein m'a demandé de te mail pour te demander si tu serais capable de m'apprendre à faire du bœuf jerky. Et du bœuf jerky, c'est genre la viande humaine. Mais pas que c'était un code de cannibale. Oui, si, c'est un code. Je vous jure que c'est sûr. Prenons-en un au hasard. Allez, celui-là. This is all I have, unfortunately. I don't know what kind of meat was using, but if you know. Ça, c'est une recette à base de nourriture humaine. I will come to teach a jerky class and we can also cover jerky class. Genre, ils apprennent à faire de la viande humaine. J'essaie d'en trouver un où c'est vraiment tendancieux et je vais vous le montrer. Are you 18 ans? Oui. Alors, attends, déjà, on va regarder le premier. Francis has time to come tomorrow to show me how to make it. Il va ramener un nouveau goût de jerky à son restaurant et il vous envoie un bonjour chaud. Le bœuf jerky et steak. Regardez ça. Jeffrey Epstein a dit qu'il voudrait commencer à manger de la nourriture normale de nouveau. Ça veut dire qu'il a 6 sacs de ça dans son congélateur en bas. Je pense que ce sera assez pour lui. Mais je vous jure les gars, quand vous remplacez jerky par viande humaine, tout fait sens. Promis. Voilà. Donc là, c'est un gars qui demande si c'est possible de transporter de la viande humaine dans l'avion. On imagine qu'on ne peut pas écrire food sur le paquet. On a déjà embarqué de la nourriture dans le passé. J'ai déjà embarqué de la jerky à Paris avant sans problème. Les gars, tu parles pas de viande normale comme ça. C'est de la viande de luxe. Non, c'est pas de la viande de luxe. Je te jure que c'est pas de la viande de luxe, c'est de la viande humaine. C'est 100% sûr déjà que ce type est malade. Mais c'est sûr les gars. Je suis fier d'être le premier restaurant multi-concept certifié par le groupe Green Restaurant Association. C'était à Paris ça. Parce que je sais plus où il y avait, mais ça le dit dans le mail que c'était à Paris. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un restaurant pour les ultra riches à Paris où c'était de la viande humaine. Attendez, je vais vous retrouver. Alors attendez, tu tapes cannibale. Voilà, regarde. Francis donc c'est l'autre gars. Sujet, jerky. Francis aura du temps de venir demain. Il travaille à un restaurant called Cannibal. Tu sais quand t'as les stars qui font des trucs comme ça où ils cachent leur œil et tout, ils savent qu'il y aura des théories complotistes sur internet. Quand ils font un restaurant qui s'appelle le Cannibal, ils savent que ça fera des théories complotistes sur internet. C'est du dog whistle mais version milliardaire sataniste. Vraiment. Ok, dites-moi un mot à chercher. Ça va être le live. Ça va vraiment être ça le live aujourd'hui. Écris Lolita. Vas-y. Ah putain, c'est trop chiant que ce soit en anglais parce que je suis lent et je comprends pas. Lolita, light of my life, fire of my. C'est quoi ça? Waouh, c'est trop bizarre. I am in the office if you are free to talk. Bon, après, parfois t'as juste des mails de merde. Hein. Regarde la date de mort d'Epstein et tape Fortnite dans la barre de recherche sur Gmail World. Fortnite, vas-y, on tape Fortnite. Ouais, j'avais vu 25 € de V-Bucks. Non, je pense pas que ce soit un. Attends, quoi? Mort Epstein. Quoi? Bah non, c'est bon, du coup, c'est normal. Mais ça veut dire que 3 jours avant sa mort, je vois faire. De toute façon, moi, je crois pas à sa mort. Enfin, soit il s'est fait tuer, soit il s'est enfui. Mais il y a pas un seul monde où je crois qu'il s'est suicidé. Hein. Va dans les 9 carrés en haut à droite. Oh, c'est toutes les pages Wikipédia qu'il a explorées? Ah non, c'est les topics qui sont liés à lui, c'est ça? Jamazone, c'est quoi ça? Alors qu'est-ce qu'il a acheté? Lolita! Sale merde, il a acheté un livre qui s'appelle Lolita, The Formula. Découvrez les secrets pour éduquer de manière successful les enfants. Le guide pour écrire des blagues. Comment être funny, d'accord? J'aimerais bien qu'il y ait des trucs un peu sexuels quand même, ce serait marrant. Quoi? J-Photos, ça m'intéresse déjà plus. Ok, on va regarder les photos, on va s'amuser. Pourquoi sa femme est encore vivante? En fait, c'est ça le truc que je comprends pas dans l'affaire Epstein. C'est sa femme est au courant de tout, si ce n'est de plus de choses que lui. Comment c'est possible qu'elle soit en vie et pas lui? Est-ce que c'est elle qui a commandité son assassinat? Parce qu'elle est encore en vie, elle est encore en prison et il lui a rien arrivé. Vous avez déjà écouté la vidéo de la meuf un jour qui est sortie dans un hôtel qui dit oui, c'est des milliardaires, ils sont fous, ils mangent des humains, c'est une dinguerie et tout. Et tout le monde la prenait pour une folle. Michael Jackson, frère, ça me terrifie. C'est-à-dire que Michael Jackson était dedans aussi. Hein. Après, si t'y vas une fois, genre en vrai, de vrai, on te dit ouais, viens sur l'île d'Epstein et tout, tu vois, c'est trop cool et tout, il y a grave des trucs. T'y vas une fois, pour moi, t'es libérable. T'y vas 2 fois, c'est suspect. C'est-à-dire, t'es allé une fois, tu sais, tu savais pas. T'arrives, tu vois qu'il y a plein d'enfants et tout, tu pètes ton câble, ok. T'y retournes après ça, non, c'est bizarre. Je pense que Jeffrey Epstein est un petit dans la cour des grands et qu'il y a tellement pire. Ah bah oui, non mais pour un Jeffrey Epstein et un groupe de milliardaires et de stars du showbiz et tout, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui font beaucoup d'autres choses qui se font actuellement mais qu'on ne sait pas encore. Ah, c'est une pompe à bite ça je crois. J'aime Cordam à tout prix. Mais frère, Jeffrey Epstein, milliardaire, aucun goût. Il achète des savons bites qu'on trouve à la foire fouille en promo à 7,99 €. Aucun goût. Sale merde. C'est moche en plus, c'est trop moche comme chambre. Frère, on dirait qu'on est dans un d'espace liminal, vidéo de Feldup, sans fenêtre. Ça me dégoûte, c'est les backrooms. Je pense que ce qui devrait vous étonner, c'est pas ce qu'ils font, c'est le fait qu'il y en ait autant. Après le fait d'être milliardaire aussi, tu vas devenir malade. Non, pas tous. Potentiellement, ok, je veux bien croire hein, qu'il y a un peu plus de psychopathes que la moyenne chez les milliardaires, mais je pense pas que faut être
être nécessairement milliardaire pour devenir psychopathe. Je pense que les ultra riches n'ont plus d'objectifs et qu'ils veulent faire des choses tabous et que c'est que le début. Oui, c'est ça. C'est pas que t'as plus d'objectifs, t'as des objectifs, mais t'as tellement de fun tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, je t'explique, t'es milliardaire. Moi, si je suis milliardaire, les gars, j'ai quelqu'un que j'embauche à plein temps chez moi pour me faire des massages en permanence. Tu veux aller tester de nouveaux trucs, tester pire, et souvent c'est des trucs passants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi ça? Putain, c'est un album souvenir avec lui et sa femme. Ah non, c'est peut-être pas sa femme en fait, parce qu'elle est flottée, donc c'est peut-être pas sa femme. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Non, c'est pas sa femme, elle est pas assez vieille. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Once upon a time, there was a clueless little girl. Ah putain, ouais, c'est un album photo avec une gamine. Ah, ça me dégoûte. C'est quoi ça? Ah, je veux bien. JVR. Oh, on peut se balader dans la maison en VR. Je voulais regarder le salon parce que le salon avait l'air quand même sympa. Voir si ça vaut le coup ou pas. Presse W. Mais ah oui, donc c'est ça ta VR? Paye ta VR, enculé. Paye ta VR. Ok, d'accord. Quoi ça? J-Drive. 1 million de fichiers. 2 milliards de pages. Oh, j'ai un peu la flemme, j'avoue. Je pense qu'on peut se faire kidnapper à tout moment et finir sur l'île d'un ultra riche tous les jours et vivre des choses vraiment pires. Oui, moi, si un jour je suis vraiment riche, j'achète un mec pour jouer que aux échecs avec moi et il fait que jouer aux échecs avec moi. C'est mieux que d'être pédophile quand même, franchement. Cet homme n'est pas un enculé de zoophile comme les autres. C'est Lohan, le gros gueule de mec. Il fait que jouer aux échecs à temps plein avec moi, c'est son travail. T'es un petit indonésien, tu vois. Tu viens de te faire kidnapper, tes parents ils te regardaient pas, ou tes parents ils t'ont vendu à un trafic. T'as les yeux bandés, t'as un truc dans la bouche, tu peux pas parler, t'es en stress. Tu vois juste de la lumière et les pieds d'une femme en talons aiguilles qui est là qui te vend aux enchères. Et t'entends 1 million, 2 millions, 2 millions 5. Ah, je vais pour 2 millions 5. Là t'es embarqué comme ça. T'arrives, tu rentres chez toi, on t'assoit, on t'enlève le bandeau et t'es face à moi en train de jouer aux échecs. Non mais ça va quand même. T'es pas à plaindre, franchement, t'es pas à plaindre. Tu veux aller chez Epstein? T'as l'air de bien connaître les prix du marché. Jeff Tube. Ah non, je peux pas. Putain de sa mère la pute. Attends, mais c'est pas celle-là avec Jack Land? Non, il dégoûte cette grosse merde. Aura Fardot, Schmidt, Jeffrey, Tuff. Ah, y a des gens qui commandent. Dripping, Loki, Aura. Faites-moi devenir Topcom. Comment on commente? Ok, vas-y, j'écris. MS don't agree with Jeffrey Epstein. Allez tous liker mon commentaire, les amis. C'est sous la vidéo de Jack Lang. Dans si je tape Jerky. Great, thank you 2012. Jeff had asked to have a sample of beef jerky test for nutritional value. C'est pour ça qu'après il disait qu'il avait arrêté de manger de la jerky et qu'il commence à se nourrir normalement. Parce qu'en fait, il est en mode, ouais, les besoins nutritionnels du corps. Sinon, il y a pizza, les gars. Vous savez, pizza? Cheese pizza, c'est petite fille. Pizza for Bobby. I know Bobby loves Arturo Pizza on Houston. I could sell Jojo take a large cheese. En fait, c'est très bizarre parce qu'il parle vraiment beaucoup de pizza, quoi. C'est quand même bizarre de faire un mail pour parler, genre, t'aimes ça, les pizzas? Mr Beast. Ok, ouf, y a pas Mr Beast. Elon Musk. Est-ce qu'on doit organiser Elon à ton île le 2 janvier? From Elon Musk. Oh putain, même lui il est dedans alors qu'il avait pas dit qu'il était dedans. Jeffrey Epstein qui parle à Elon Musk. You are welcome to come dinner with Woody Allen and Crow at my house, it will be fun. Christmas and New Year's. Attends, ouais, faut que je vérifie un truc, les gars. Ça. On peut réacter à des trucs en vrai. Adulte dans un corps d'enfant. Là, t'as 19 ans, mais c'est vrai que tu fais quand même beaucoup plus jeune que ton âge. T'as été en contact avec beaucoup de pédophiles. J'ai eu 3 tentatives d'enlèvement. On se fout de ma gueule. Jean-Pierre du 31 qui te dit viens on baise. Toutes les meufs à qui je parle, sans exception, se mettent directement en position de maman, de grande sœur, de protection. C'est vraiment avec un enfant. Bah écoutez, on va écouter ça, ça a l'air sympa. Prends un Uber, soit il me demande mon âge de manière étonnée, soit il me dit si je vais à l'école, mais une meuf qui sort avec un mec comme ça, elle est pédo. Peut-être oui. J'ai déjà eu des Uber qui ne voulaient pas me prendre parce que je crois qu'il y a légalement quelque chose comme il faut être majeur ou accompagné d'un adulte. Bonjour, moi c'est Maël. Vous pouvez penser que je suis très jeune, que je suis même au collège. En réalité, pas exactement parce que j'ai 19 ans. Il a 19 ans, il en fait 15. J'avoue que c'est un peu très jeune, mais c'est pas abusé. Mais vous savez que moi, par exemple, moi à 15 ans, je faisais 20 ans. Et je parle pas de mes vidéos que je faisais à l'époque, j'avais 13 ans à cette époque-là. Quand j'avais 15 ans, j'étais chez Trash et j'avais déjà la barbe. Si t'as pas de barbe, est-ce que c'est pas normal parce que dans ta famille tout le monde en a déjà eu à ton âge, donc génétiquement t'es censé. Est-ce que ça impacte aussi ton mental? Non, pour le coup, c'est un retard qui est physique. Donc forcément, mon cerveau et le développement intellectuel qui derrière s'ensuit est totalement logique. J'évolue comme les autres. De toute façon, à son âge, le développement du cerveau n'est pas fini. Même moi, à mon âge, le cortex préfrontal, il est pas encore terminé actuellement. Et il y a des traitements qui existent, c'est pas moi, des injections de testostérone, des choses comme ça. Effectivement, testostérone possible. Moi, j'ai été suivi par une endocrinologue tout le long de ma jeunesse, avec des prises de sang régulières, etc. Le constat qui a été fait pour moi, c'est un retard. On voit pas d'autres symptômes problématiques. Donc, si on attend, ça devrait être good. Parce que forcément, injection de testostérone, des fois, il y a des complications. Non, les femmes n'ont pas de cerveau. Jojo partie ici, c'est ma partie préférée. Avec les réseaux, quand j'ai vraiment fait de nombreuses vidéos sur le sujet, là, j'ai eu beaucoup de messages. On dirait pas Natop un peu? Let's fall in love one more time.
Natap, les gars, c'est un des plus gros youtubeurs français, hein, je rappelle. 11 millions d'abonnés. C'est plus que Inoxtag. Quand on me demande c'est qui le plus gros youtubeur de MS, bah c'est Natap. 11 millions d'abonnés. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh, bah écoutez, on va écouter que blanc. J'aimerais revenir à l'époque des dictaphones. C'était mieux avant. Ici on n'aime pas les bronzés. Le film. Quand y'en a un ça va, c'est quand y'en a plusieurs que c'est compliqué. Le plus grand secret d'Angelo la débrouille. Ça, c'est du sujet, ça. Il fallait l'avoir, ce sujet, hein, j'applaudis. Bravo, Abdalgel. Je m'engage à prendre MS, tu analyses ma chaîne YouTube. Norman fait des vidéos. Je crois que lui